Ce samedi, l'Union africaine a officiellement rejoint le G20. Pour et moi tout particulier au G20 en Inde, où l'Union africaine a été intégrée. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres, totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Mais un signal fort a été envoyé à l'Afrique, en accueillant officiellement au sein du G20 l'Union africaine qui compte une cinquantaine de membres. L'Union africaine a rejoint le G20 comme membre permanent. En fait, la première fois que j'ai entendu cette nouvelle, je croyais que c'était une blague, que c'était une fake news. Je vous assure les gars, j'ai pas vraiment prêté attention à ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est une vraie nouvelle. Donc la nouvelle est peut-être passée inaperçue pour vous, mais il est important que nous puissions en parler. Pourquoi l'Union africaine a rejoint le G20? En quoi est-ce que le fait que l'Union africaine rejoigne le G20 puisse régler les problèmes des Africains? Parce qu'encore une fois, l'Union africaine est là pour défendre les intérêts des Africains. Je vois certains d'entre vous se demander, mais c'est quoi les G20 et tout? On va en parler dans cette vidéo. Parce que clairement, il y a des moments, je pense que les institutions africaines qui devraient servir les intérêts des Africains ne font que servir les intérêts des Occidentaux au détriment des Africains. Et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi je le dis. Parce qu'à un moment donné, soit on travaille pour les Africains, soit on travaille contre les Africains. Et c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Les gars, ici on parle d'investissement en Afrique, d'éveil de conscience et de retour massif en Afrique de tous les Africains de la diaspora. Vous avez deux choses à faire, simple. Abonnez-vous et ensuite partagez cette vidéo massivement pour que le plus grand nombre d'Africains puissent savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, avant de se demander pourquoi l'Union africaine a rejoint le G20, je pense qu'il est intéressant de savoir déjà qu'est-ce que c'est que le G20. Le G20, G pour groupe, je pense. Le G20, c'est tout simplement l'ensemble des 20 économies les plus développées au monde. Les 20 économies les plus développées au monde. Et en réalité, c'est 19 pays et l'Union européenne. Donc, l'Union européenne qui rassemble aussi un autre groupe de pays développés. Au départ, c'était le G7. Après, c'est passé au G8. Et en 1999, le G7, qui était principalement composé de pays occidentaux, États-Unis, France, Allemagne et tout ça, ont décidé d'élargir à d'autres pays asiatiques, donc à des économies beaucoup plus émergentes. Et donc, ils ont fait rentrer la Chine, l'Inde et plusieurs autres pays asiatiques. Donc, le G20 aujourd'hui, le seul pays africain qui est membre, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a été intégrée en 2008 seulement, alors que le G20 a pris cette forme de G20 en 1999. Donc forcément, quand on voit le G20, on va se dire que c'est un groupe d'amis. De toutes les façons, on le voit hein, quand il y a les sommets du G20. C'est un groupe d'amis les plus riches au monde qui décident de se mettre ensemble et de discuter de leurs problèmes. Parce que vous êtes d'accord avec moi, les problèmes des riches, c'est pas les problèmes des pauvres. On a deux types de problèmes différents pour ces deux groupes de personnes. Donc forcément, ils veulent discuter de leurs problèmes. Et aujourd'hui, le G20, c'est 85% du PIB mondial, hein, pour très peu de la population mondiale. Donc aujourd'hui, ils discutent de leurs problèmes de riches, parce que forcément, ils ont des problèmes de riches. C'est des pays, pour la plupart, industrialisés, et les économies émergentes sont aussi un peu avancées. Donc là, on se demande, l'Union africaine, déjà, qui est une Union africaine, qui représente 54 pays, vient faire quoi dans une association où il n'y a que quelques pays? Pourquoi c'est aujourd'hui que l'Union africaine vient là? Est-ce que même déjà c'est légitime, en fait, pour que l'Union africaine vienne là? De quoi ils vont parler? Parce que quand vous allez voir les sujets qui sont abordés dans le G20, c'est souvent des sujets climatiques, des sujets d'économie et tout. Prenons, c'est beaucoup de sujets climatiques ces derniers temps. Comment lutter contre le réchauffement climatique et tout. En gros, des États, des gouvernements, des pays qui ont détruit le monde pour s'enrichir, qui ont pillé toutes les matières premières un peu partout, qui ont déforesté des forêts dans tout le monde entier, aujourd'hui décident de s'inquiéter du sort du monde, du sort de la nature, pendant que les autres pays qui veulent maintenant se chercher décident d'utiliser les mêmes matières premières qu'ils ont utilisées. Et c'est dans ça que l'Afrique va se mettre, alors que l'Afrique aujourd'hui n'est pas à ce niveau-là. Donc ma question c'est, l'Union africaine qui a d'autres problèmes, parce que les problèmes des Africains sont différents. Aujourd'hui, on a des problèmes de malnutrition, on a des problèmes d'électrification de certaines parties de l'Afrique, on a des problèmes d'eau potable, on a des problèmes de scolarisation, on a tellement de problèmes qui n'ont rien à voir avec ceux des pays du G20 que je me demande en quoi est-ce que l'Union africaine va pouvoir régler le problème des Africains en faisant partie du G20. Et là, on parle de 55 pays qui font partie de l'Union africaine,
qui ont décidé de rejoindre le G20. Ces 55 pays n'ont qu'une seule voix. Il y a problème. Et pourquoi le G20 n'a pas décidé d'intégrer le Nigeria, qui est aussi une puissance importante sur le continent, et peut-être l'Égypte? Aujourd'hui, les Nigériens et l'Égypte sont juste des invités. Ils assistent à quelques réunions, à quelques sommets. On les appelle quand on veut, on ne les appelle pas quand on ne veut pas. Donc, pourquoi l'Union africaine décide aujourd'hui de rejoindre les G20? Est-ce que ce n'est pas encore une mascarade? Est-ce que ce n'est pas encore pour cacher les choses? Parce que, rappelez-vous, les BRICS, de l'autre côté, sont en train de prendre de l'ampleur. Et on sait très bien que les BRICS ont décidé de créer un système monétaire indépendant, de créer une monnaie indépendante. Et les BRICS font aussi la cour à l'Afrique. Je vous avais dit dans plusieurs vidéos que l'avenir du monde se jouera en Afrique. Celui qui va diriger le monde, c'est celui qui pourra mettre l'Afrique dans sa poche en quelque sorte. Et moi, j'aurais aimé ne pas le dire comme ça. Mais tant que les Africains ne prennent pas conscience de leur pouvoir, c'est forcément les autres qui vont essayer de voir comment ils peuvent devenir les amis de l'Afrique. Et rappelez-vous, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si le G20, subitement, propose à l'Union africaine d'intégrer le G20, c'est forcément pour contrecarrer les BRICS de l'autre côté. Parce qu'ils ont compris que si l'Afrique décide de rejoindre les BRICS, le G20 aura une force très dominante en face d'eux pour pouvoir contrebalancer leur hégémonie jusque-là. Mais de toutes les façons, que ce soit G20, que ce soit BRICS, à un moment donné, les institutions africaines, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC et toutes ces institutions africaines-là, devraient être là pour servir les intérêts de l'Afrique. D'abord. Et je pense qu'au lieu de vouloir rejoindre un groupe comme un autre, on devra se focaliser sur nos problèmes. Comment est-ce qu'on règle nos problèmes? Comment est-ce qu'on permet aux Africains de devenir encore plus puissants eux-mêmes déjà pour pouvoir compter sur la table des grands? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est que 3% du PIB mondial. L'Afrique, c'est 18% de la population mondiale pour 3% du PIB mondial versus le G20 qui compte 85% du PIB mondial. Qu'est-ce que vous voulez? Que tout un continent qui ne représente que 3% du PIB mondial aille faire avec tous ceux qui ont 85%. On va encore aller faire figuration là-bas. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, encore une fois, l'Union africaine sera dans une association où elle ne peut pas décider, où sa voix ne va pas compter, mais où des décisions vont être prises contre elle. Parce que vous pensez que le G20, c'est parce qu'ils aiment trop l'Afrique qu'ils ont décidé d'inviter l'Union africaine pour intégrer le G20? Vous pensez qu'ils vont discuter des problèmes du continent? Vous pensez qu'ils vont régler les problèmes de déscolarisation, des problèmes de malnutrition et de tout ça de notre continent? Mais bien sûr que d'abord, ils vont régler leurs problèmes. Et l'Afrique, comme d'habitude, sera là pour suivre. Ou bien, est-ce que l'Union africaine a décidé de rejoindre le G20 en espérant avoir beaucoup plus de financement? On sait un peu ces financements, à quoi ils servent et comment ils sont donnés. Ce sont des dettes qui sont données contre des conditions. Rappelez-vous l'Ouganda, par exemple. La Banque mondiale a décidé de fermer le robinet parce que l'Ouganda ne voulait pas suivre des règles sur l'homosexualité et tout ça. Donc, c'est encore une fois une association dans laquelle l'Union africaine sera, où elle n'aura pas grand mot à dire, où elle ne pourra pas décider, elle n'aura aucun pouvoir de décision, mais où elle va encore subir. Elle va subir la manière de vivre des autres, des Occidentaux principalement, la manière de penser et les décisions que les Occidentaux vont prendre. Je pense qu'il est temps que l'Union africaine prenne ses responsabilités et que toutes ces institutions africaines, et que ce soit aussi nos gouvernants, prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent d'être des marionnettes de l'Occident et des puissances mondiales, mais qu'ils arrivent à se focaliser sur l'Afrique et qu'ils prennent des décisions qui vont aider les Africains. L'Afrique a des problèmes que l'Asie n'a pas, que l'Occident n'a pas. L'Afrique a des réalités que l'Occident n'a pas, que l'Asie n'a pas. Donc, au lieu de chercher à intégrer des groupes comme ça, oui, ça peut être bien d'un certain point de vue, mais au lieu de chercher à intégrer ces groupes, je pense qu'il faut que nous puissions nous-mêmes nous focaliser sur nous-mêmes. Et il est temps que nous puissions penser à passer de 3% du produit intérieur brut mondial à beaucoup plus afin de pouvoir compter. Parce que ça ne sert à rien de ne pas pouvoir compter, de ne pas avoir de voix et puis se retrouver sur un terrain ou sur une table dans laquelle on ne peut pas décider et sur laquelle on ne peut rien faire. Donc, c'est encore une mascarade. C'est encore... Franchement, parfois, je regarde ça et puis je me dis, mais punaise, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, il y a des décisions qui sont prises qui ne changent en rien la vie des Africains, mais qui sont prises parfois au détriment des Africains. Et c'est pour ça, vous allez voir, moi, aujourd'hui,
Je compte très peu sur l'État, sur les gouvernements, sur nos institutions, parce que c'est des gens qui ont d'autres agendas. Sinon, qui irait croire que toute une association de 55 pays va aller se mettre dans un truc où elle ne décide même pas? Vous comprenez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que l'Union africaine ait rejoint le G20, ou bien encore une fois, c'est juste pour faire figuration dans une association dans laquelle elle ne décide rien? Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jean-Yves d'Investisseurs Africains et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.